c'est parti. Salut, c'est Laurent de Bob Alsace Custom, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode numéro 7, la peinture du réservoir et du garde-boue. Alors ça fait longtemps que j'attendais cet épisode, parce que là, on va faire quelque chose de vraiment d'original et de vraiment unique. Comme tu peux le constater, la moto a bien avancé hors vidéo, mais maintenant il reste la pièce maîtresse à peindre, le réservoir. De bagnole de mer. Alors pour rester dans l'originalité, on va pas appliquer une peinture unie, on va faire du pin stripping. Donc ça, je laisserai Christophe, l'expert, le maître en la matière, t'expliquer le procédé tout à l'heure. D'abord, intro. Ça marche bien ça, la petite track. Oh. Alors comme je t'expliquais avant l'intro, on va faire tout à l'heure du pin stripping avec Christophe. Par contre, pour l'instant, mes deux pièces sont brutes et ça c'est pas possible, il faut qu'on leur mette d'abord une couche de fond. Donc là on va aller chez le carrossier qui va nous faire une peinture unie sur ces deux pièces. Hop, petite pause dans la vidéo. Tu as sûrement remarqué mon t-shirt pendant l'intro. C'est une jeune marque alsacienne qui m'a contacté et qui propose une gamme de vêtements pour hommes et femmes aimant la custom culture comme moi. C'est designé et imprimé par impression numérique en Alsace. Tu retrouveras leur gamme sur leur site internet, je te le remets également dans la description. Les skulls marchent par couple, donc si tu souhaites faire un cadeau original à ta copine, n'hésite pas. En plus, tu as une remise si tu en achètes deux. One eternity later. Voilà, je viens de récupérer les pièces de chez le carrossier. Ça a mis un petit peu plus longtemps que prévu parce que j'ai mis pas mal de temps à lui les donner. J'étais tout le temps en déplacement, j'avais toujours plein de choses à faire. Donc voilà, en tout cas, je te remercie Jérémy pour ton travail. Elles sont juste magnifiques ces pièces. On est samedi, il est 9 h du matin, je suis en route pour voir Christophe, le pin stripper. Une bonne journée nous attend, j'ai trop hâte de voir son travail. Allez, à tout de suite. Salut Christophe, merci de m'accueillir chez toi dans ton univers. Salut Laurent. Vraiment, je suis ravi de venir ici. On s'est déjà tellement parlé par message et par téléphone. Je suis vraiment subjugué par toutes tes créations. Dis-moi, d'où t'es venu toutes ces idées et toutes ces choses, ce savoir-faire? Alors, pour commencer vraiment au tout début, la passion de jouer avec des petites voitures quand on est gamin. Voilà, d'être admiratif devant des jouets un peu custom, un peu différents. Et, le pin stripping, j'en suis venu dessus tout simplement, par curiosité tout simplement, hein, c'est aussi simple que ça. Je connais un peintre aéro qui a voulu se lancer à l'époque dans le pin stripping. Il m'a demandé s'il pouvait faire un peu de déco sur ma cox. D'accord. Et en le voyant faire, ça m'a donné envie de mettre le pied à l'étrier. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas. Ça me permettra de remettre un petit peu les mains dans le dessin, chose que je faisais beaucoup à l'époque quand j'étais petit. Et voilà, et c'est comme ça que la machine s'est lancée. Et puis ça m'a permis au fur et à mesure de faire des choses très sympathiques sur des projets moto, auto, véhicules anciens aussi. Donc il y a de quoi faire dans ce domaine et ça permet aussi de faire de belles rencontres comme avec toi aujourd'hui. Tout à fait, je te remercie. En tout cas, moi, vraiment, j'adore cet univers et tes créations sont juste folles. J'ai vraiment hâte de voir le travail que tu vas réaliser sur mes pièces. Donc ce que je te propose, c'est que je te laisse mon réservoir, mon garde-boue et on se revoit très prochainement. Ok, on fait comme ça. Allez, je te remercie Christophe. À plus. À la prochaine. À la prochaine. Salut Laurent. Donc dans un premier temps, je me suis permis de prendre ton logo. Il est collé avec une bande de scotch. Cela me permettra de lever le motif et de pouvoir y insérer en dessous un papier de type carbone. Sur le haut du réservoir, je vais réaliser l'écriture. Pour faire cela, j'ai d'abord reproduit sur un papier calque l'écriture. Ce papier carbone est spécifique à ce genre de travail. C'est la marque Saral qui réalise cela. Donc il suffit de prendre un crayon ou un critérium et de retranscrire ainsi les lettres en appuyant tout simplement dessus. Voilà.
Et une fois que cela est fait sur l'intégralité de ton écriture, il suffit d'enlever le papier sarrale ainsi que le pochoir. Voilà. Tout comme le garde-boue, j'ai collé sur le réservoir un fin line. Cela permettra de dynamiser le réservoir dans un premier lieu, de casser un petit peu l'effet de masse noire qu'on va retrouver sur l'intégralité de la moto, et ça va donner un peu plus de peps. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci Christophe, ces pièces sont magnifiques. J'ai vraiment qu'une hâte, c'est de les monter sur la moto. Donc ça, c'est pour le prochain épisode, l'épisode final d'ailleurs, avec la présentation de la moto terminée. Alors pour ne rien rater, je t'invite à t'abonner, parce qu'au jour d'aujourd'hui, 95% des vues de cette chaîne, c'est des personnes non abonnées. Donc ça coûte rien, c'est gratuit, ça me soutient. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, à bientôt!